Bonjour à tous les archivistes africains et merci pour votre implication et votre participation massive à cette première édition du Sommet digital des archivistes africains. Je suis Jean-Marie Capé, africain, originaire de Côte d'Ivoire, record manager, archiviste et organisateur de ce sommet. J'avoue que j'ai lancé ce sommet de façon précipitée en faveur de la Semaine internationale des archives, mais malgré cela, vous avez répondu présent. 1000 fois merci, je vous aime. À la suite donc des riches interventions et commentaires de tous les participants, que pourrais-je dire concernant le thème de l'année concevoir les archives au XXIe siècle. Pour moi, ce thème appelle une révolution totale de nos pratiques et approches afin de gagner définitivement en visibilité. Je commencerai directement par la formation archivistique. Félicitations à tous les pays qui ont déjà des écoles de formation. Je les exhorte à se donner les moyens de rehausser le niveau de l'enseignement dans ces écoles en les équipant en matériel informatique spécialisé afin de permettre aux étudiants d'en sortir avec des compétences pas seulement théoriques, mais des compétences pratiques. Pour ceux qui n'ont pas encore d'école de formation d'archivistes, je vous exhorte à y remédier au plus vite au risque de vous exposer à des pertes d'informations stratégiques et importantes pour vos pays respectifs, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Tout le monde ne peut pas gérer les archives. L'archivistique est une science et il faut être formé pour l'exercer correctement. L'alternance entre la formation théorique et pratique ne doit plus être marquée seulement par des stages de formation, mais je pense qu'il est plus qu'important de trouver des plateformes de pratique durant la formation pour permettre aux étudiants de s'imprégner des réalités terrain. Les modules de formation doivent également évoluer et s'adapter aux réalités constatées sur le terrain en intégrant la force de persuasion, le leadership, les capacités relationnelles ou la relation client, le marketing, le management, l'analyse des processus d'affaires, la gestion de projets, etc., etc. Et bien entendu, l'informatique documentaire et l'usage professionnel des médias sociaux. Aussi, je pense qu'il est important de penser à recruter des enseignants expérimentés, ayant pratiqué le métier sur le terrain, ou à défaut d'inclure des interventions d'experts et de professionnels chevronnés dans nos écoles pour un partage d'expériences avec les étudiants sur les réalités du terrain. Mon second point, après la formation, sera relatif à l'insertion professionnelle. Nous sommes tous conscients ici de la pénurie de l'emploi qui n'épargne pas les archivistes. Il est plus qu'important de former les archivistes à l'entrepreneuriat afin de leur permettre de découvrir toutes les ramifications en termes d'offres de services et de produits qu'offre le métier d'archiviste, notamment la consultance, le conseil, la vente de matériel spécialisé, la formation, etc., etc. La destruction de documents de façon normée, oui, et encore plusieurs choses qu'offre le métier aujourd'hui. Le problème de l'insertion peut être aussi résolu par le dynamisme des archivistes en fonction. Ceux-ci doivent s'imposer et faire valider des projets innovants débouchant sur le recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Un dernier recours pourrait consister à se rapprocher des organismes de certification afin d'obtenir l'obligation de recruter des archivistes dans les préalables à l'obtention de certifications telles que ISO 9001 pour les entreprises qui n'ont pas de professionnels de l'information documentaire. Mon troisième point se focalisera sur les associations professionnelles, nos associations professionnelles. D'abord, il est urgent que tous les archivistes s'inscrivent dans des associations professionnelles pour ne pas rester isolés et pour bénéficier des informations et de l'environnement nécessaire à leur épanouissement social, car c'est ensemble qu'on est plus fort. Cependant, les dirigeants des associations gagneraient aussi à initier des stratégies inclusives impliquant la prise en compte réelle des besoins des archivistes afin que ceux-ci soient motivés à adhérer et s'impliquent aux actions des associations. Tout ne doit pas se limiter aux cotisations. Il faut un plan d'action et des activités claires pour avancer. Concernant les pays avec plusieurs associations,
il faut songer à créer des plateformes de concertation afin de se connaître les objectifs de chacun, mettre en place un plan d'action commun pour parler d'une même voix et atteindre nos objectifs communs. Mon quatrième point porte un regard sur les actions pour la visibilité de notre métier. Le mot est lâché, visibilité. Parlons-en. Pour ma part, les seuls responsables de notre marginalisation, c'est d'abord nous, avant les autres. À ce sujet, je ne m'attarderai pas sur un exposé des faits, mais je partirai directement sur des propositions concrètes. Premièrement, pour les archivistes en fonction dans les archives nationales de nos différents pays, le 21e siècle nous offre, avec la force de ces médias sociaux, une opportunité unique à saisir. Chaque direction des archives nationales devrait avoir une chaîne YouTube, une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn, en un mot, un community manager pour faire sortir les collections des dépôts et les présenter avec toute leur richesse au grand public. Ils doivent également externaliser les présentations en se rapprochant des entreprises, des écoles, des institutions étatiques pour demander des journées de présentation. Il ne faut plus se limiter à attendre des visiteurs pour voir nos collections aux archives nationales, mais il faut plutôt aller vers les gens, ou il faut aussi aller vers les gens. Mettez un service marketing et communication compétent en place pour votre visibilité, c'est très important. Pour les archivistes du privé, le renforcement de capacités, la formation du personnel sont des plateformes redoutables pour montrer l'intérêt de l'archivage à vos collègues et à vos décideurs. Aussi, le record management ou une implication forte dans la gestion des documents actifs et semi-actifs est un outil puissant et un moyen de visibilité. Je n'oublierai pas le rapportage de qualité. Ah oui, il est important, plus qu'important, de trouver des plateformes pour présenter des rapports sur notre travail avec des chiffres clairs, des statistiques, la mesure des risques et la présentation du retour sur investissement. Nos employeurs doivent savoir à quoi nous servons réellement. Concernant la visibilité, je ne pourrais terminer sans parler de la presse. Nous faisons beaucoup de choses. Mais si nous n'exposons pas nos actions à la presse écrite, la télévision ou les médias sociaux, nos efforts ne seront jamais appréciés à leur juste valeur. Travaillons notre visibilité en invitant systématiquement la presse à nos activités et en enregistrant toutes nos activités pour les diffuser sur les médias sociaux. Je profite donc de ce point pour dire que les activités publiques et celles orientées vers les non-archivistes ont aussi un impact puissant sur la visibilité. Enfin, concernant la visibilité, il faut que nos associations signent des partenariats avec des associations cousines très fortes sur le terrain pour qu'elles nous servent d'appui pour porter notre voix plus loin. J'entends par associations cousines les auditeurs internes, les cellules de bonne gouvernance dans les pays, l'ordre des notaires, l'ordre des avocats, les institutions de certification, les associations d'informaticiens, les associations de communicateurs. Il faut associer ces personnes à nos activités. Pensons également à instaurer, s'il n'existe pas, un salon annuel de l'archivage dans nos pays respectifs afin de marquer chaque année notre présence par des expositions-ventes, des conférences, des défilés d'archivistes, etc., etc. Il y a tant de choses à faire que même ce sommet ne pourrait pas contenir toutes les idées. Une fois encore, merci à tous pour votre participation. Comme plusieurs d'entre vous l'ont souhaité, la plateforme restera ouverte et nous y organiserons des rencontres à thème, des formations et des interventions d'experts mondialement connus afin de faciliter la croissance de tous et le développement de chacun. Aussi, un groupe WhatsApp sera mis en place pour qu'on puisse échanger entre nous par téléphone en se parlant. Je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel à toutes ces femmes archivistes. Durant ce sommet, on a vu la participation de 2 femmes, seulement 2 femmes. J'exhorte donc toutes les femmes, je sais que vous êtes nombreuses, à vous lever et à appuyer le combat pour le développement des archives, le combat pour la visibilité des archives. Nous savons, vous et nous, que vous avez une force exceptionnelle. Femmes, lève-toi aussi, car le combat des archives est ta chose.
Le rapport de ce sommet faisant la synthèse de toutes les interventions sera disponible sur ce site pour vous permettre de garder un souvenir de notre merveilleuse semaine passée ensemble entre archivistes. Je suis un peu triste de vous quitter, mais très heureux de cette flamme de révolution archivistique qui vient de naître et qui, j'espère, s'embrasera pour voir les archives de notre riche continent se développer à travers l'effort de chacun. Portez-vous bien et à l'année prochaine pour la 2e édition du sommet digital des archivistes africains avec beaucoup de surprises. Bye bye à tous et encore merci pour votre participation. Je vous aime.